Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir un ouvrage sur la magnétothérapie, supprimer vos douleurs grâce à la magnétothérapie de Robert Dehain. Magnétothérapie, vous n'avez sans doute jamais entendu parler de ça ou très peu. De quoi s'agit-il? Eh bien, nous sommes soumis à un champ magnétique et le champ magnétique terrestre. Et on s'est rendu compte, par exemple, lorsque les cosmonautes vont dans l'espace et qu'ils ne sont plus soumis à ce champ magnétique, eh bien, qu'il y a ce qu'on appelle un syndrome du champ magnétique. Et on peut même aller jusqu'à dire que le champ magnétique ayant diminué pendant les derniers milliers d'années de 50%, aujourd'hui, l'être humain souffre du manque de champ magnétique. Or, ce champ magnétique est vital pour faire fonctionner notre corps. Alors, il y a des expériences qui ont été menées, par exemple sur les poussins. Imaginez, vous mettez dans un poulailler, dans une couveuse, vous mettez 2 aimants en fer à cheval. Un est un véritable aimant, l'autre est un faux aimant, c'est juste une pièce de métal de la même couleur, de la même forme, tout pareil, sauf qu'il n'a pas de champ magnétique. Vous laissez éclore des poussins, ils sortent de l'œuf et vous les observez. Eh bien, si vous faites ça, vous allez vous rendre compte que les poussins, chaque jour, vont plusieurs fois se mettre entre les 2 pôles de l'aimant et ne vont jamais se mettre entre les 2 pôles du faux aimant. C'est-à-dire qu'ils sont attirés naturellement par le magnétisme. Alors nous ne sommes pas attirés naturellement par le magnétisme comme les poussins, mais nous en avons besoin. J'ai découvert la magnétothérapie par un ami, Yves Ponroy, qui avait découvert les aimants TDK au Japon et qui, pour pouvoir les distribuer en France, avait mené dans plusieurs hôpitaux français des expérimentations. Et il m'a montré des photos totalement extraordinaires. Par exemple, quelqu'un qui a une entorse. Vous savez combien c'est douloureux d'avoir une entorse. On ne peut plus marcher, on doit sautiller sur une jambe. Ça se met à gonfler, on a l'impression qu'on a la cheville qui va exploser. Et il n'y a pas vraiment de solution en théorie pour repartir sur ses 2 pieds et ne plus avoir mal. Eh bien, j'ai vu des photos de gens qui avaient des entorses, à qui on posait des multitudes de petits aimants sur leurs entorses et qui partaient sans béquille, sur leurs 2 pieds et apparemment sans souffrir le martyre. Et ensuite, on connaît l'évolution d'une entorse. Eh bien, ensuite, j'ai vu des photos d'entorses qui diminuaient dans le temps à une vitesse absolument ahurissante. J'ai eu moi-même l'occasion de vérifier cela. Je me suis démis un genou en faisant de l'inline skate. C'était extrêmement douloureux. Le médecin m'a dit que j'allais devoir faire 3 mois de kinésithérapie. Et comme j'ai un côté un peu rebelle, je ne me voyais pas me déplacer une demi-heure aller, une demi-heure retour à chaque fois pour faire des séances de kinésithérapie, puis plus la séance elle-même. J'ai donc posé des aimants. Et en moins d'1 semaine, je n'avais plus mal, mon genou était guéri et j'ai allé voir le médecin qui était complètement ébahi. Alors, quelles sont les applications de la magnétothérapie? Comment on se procure des aimants? Quelles sont les précautions à prendre? À quoi ça sert? On va voir ça maintenant. Première application de la magnétothérapie, c'est la douleur. Il faut savoir que la plupart des médicaments qu'on utilise aujourd'hui servent à supprimer la douleur, notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui représentent une part très importante des ventes de tout pharmacien. Alors, on n'entend pas parler de la magnétothérapie. Pourquoi? Eh bien parce que c'est peu coûteux, on peut s'en servir presque toute sa vie, et donc les bénéfices sont faibles, alors que si on vous vend des anti-inflammatoires, on peut vous en toute votre vie,
que ce soit de l'ibuprofène ou je ne sais pas quel anti-inflammatoire, on en consomme des quantités invraisemblables toute sa vie. Donc, on n'en entend pas parler parce que économiquement, ça ne présente d'intérêt pour personne, ou en tout cas pas grand intérêt. Pourtant, c'est efficace, ça fonctionne. Donc, antidouleur. Ensuite, ça a un effet sur la cicatrisation, sur la réparation des tissus. En accélérant la circulation sanguine à l'endroit où on pose l'aimant, on guérit plus vite. Ça, c'est donc vraiment intéressant. Et puis, il y a des applications spécifiques des aimants. Je vais vous en donner un exemple. Le syndrome mésencéphalique. Alors, le syndrome mésencéphalique, c'est un choc qui fait que quelqu'un a un sens de l'équilibre qui n'est plus bon, il ne sait plus définir exactement l'horizontale. Ça pose tout un ensemble de problèmes parce que l'espace de la personne est déstructuré et on ne sait pas très bien comment soigner le syndrome mésencéphalique. Un jour, un médecin, le docteur Baron, va au Japon. Il avait des difficultés à utiliser ses baguettes parce qu'il avait de l'arthrose dans les mains et un étudiant japonais s'éloigne, pose 2 petites rondelles sur ses doigts et brusquement il n'a plus mal et peut se servir de ses baguettes. Alors il est très surpris, il demande ce que c'est, on lui explique que ce sont de petits aimants néodymes et rentré chez lui, il décide de faire des expériences sur les aimants. Et comme il s'intéressait au syndrome mésencéphalique, il a l'idée de poser, d'essayer à différents endroits près de l'œil, de poser des aimants. Eh bien, c'est un fait établi et tout à fait stupéfiant. En posant un aimant à cet endroit de l'œil, on arrive à totalement supprimer le syndrome mésencéphalique. C'est un effet de relaxation, c'est un effet d'influence de l'aimant. On ne sait pas très bien exactement comment ça fonctionne, mais cela a changé la vie de centaines, peut-être de milliers de personnes. Et il n'y a pas que ça. Dans tous les cas d'arthrose, on peut poser des aimants, même dans des cas de polyarthrite rhumatoïde. Pour tout ce qui est articulation de la colonne vertébrale, les tensions musculaires, il y a pas mal d'applications vraiment intéressantes. Ensuite, il y a une autre application de la magnétothérapie vraiment étonnante, c'est remplacer les aiguilles d'acupuncture par de petits aimants. Bon, imaginez que vous soyez un fanat d'acupuncture et que vous ayez envie d'envoyer vos enfants, ou peut-être même votre femme, chez l'acupuncteur. Problème, planter des aiguilles dans son corps, c'est pas très agréable. Ça peut être douloureux. Si on a un bon acupuncteur, ça ne l'est pas, mais quand même, il y a une appréhension. Et puis, la pose d'une aiguille, même si on attend qu'elle se couche et que ça prend seulement quelques minutes, ça prend quand même du temps. Et les effets ne durent qu'un certain temps. Si vous posez un petit aimant sur le point d'acupuncture en question, eh bien l'effet va perdurer. Il peut durer plusieurs jours. Un aimant tient sur la peau, en tout cas plusieurs jours. Donc c'est vraiment une alternative intéressante. Évidemment, il faut s'y connaître un peu en acupuncture. Alors vous avez pour ça bien sûr des livres, vous pouvez même trouver de l'information sur Internet, connaître ce qu'on appelle les points d'alarme. Il y en a 6 principaux, on aura l'occasion d'en reparler. Vous palpez les différents points et dès que vous trouvez dans un petit creux un point douloureux, vous posez un aimant. Donc ça c'est une autre application de la magnétothérapie qui est vraiment intéressante, surtout si vous aimez et si vous appréciez l'acupuncture. Alors comment choisir ces aimants? Il faut dire que dans le domaine des aimants, il y a vraiment à boire et à manger. Si vous vous procurez des aimants chez votre pharmacien en commandant, là en l'occurrence, je crois qu'en France, on importe des aimants TDK, il y en a d'autres, certainement vous aurez des aimants de bonne qualité. Mais quand on passe commande à des représentants qui viennent vous voir chez vous comme ça, si on passe commande en vente par correspondance,
on peut tomber sur des aimants très faibles. Alors comment vérifier ça? C'est très simple. Vous achetez une petite boussole. Une petite boussole, vous savez, il y a des boussoles qui coûtent 50 centimes. Une petite boussole, et vous prenez l'aimant qu'on vous montre, qu'on veut vous vendre, et vous approchez tout doucement la boussole de l'aimant. À un moment, la boussole va réagir. Eh bien, c'est le champ de votre aimant. Avec des tout petits aimants néodymes, s'ils sont de bonne qualité, vous allez voir l'aiguille réagir à 10 cm. C'est dingue, tellement est la puissance de cet aimant. Et puis, il y en a d'autres, il va falloir presque mettre ça contre l'aimant pour que ça réagisse. Ne les achetez pas, oubliez-les. C'est mieux d'avoir des aimants qui sont puissants. Ensuite, la façon dont est fabriqué l'aimant, il faut savoir que les terres rares qui sont utilisées pour faire un aimant peuvent créer des réactions allergiques. Donc il faut recouvrir l'aimant, il faut qu'il soit recouvert d'une couche de quelque chose qui évite les allergies. Alors ça peut être de l'or, une mince couche d'or, c'est pour ça que souvent les aimants sont dorés. Ça peut être du silicone, ça peut être du plastique. Vous pouvez vous-même entourer l'aimant avec un bout de scotch ou quelque chose qui ne provoque pas de réaction allergique. En tout cas, ne mettez pas directement l'aimant sur votre peau. Ensuite, comment est-ce qu'on pose l'aimant? Eh bien, dans la plupart des cas, c'est la face nord qu'on met vers la peau. Et pour coller l'aimant, on utilise, enfin je vous recommande, il y a des petites pastilles spéciales, mais je vous recommande du sparadrap analergique de chez 3M. On trouve ça dans toutes les bonnes pharmacies. Il y en a du blanc, il y en a du couleur peau. Vous achetez un rouleau, vous découpez de petits carrés que vous collez. Ça tient, on va dire, entre 2 jours et 1 semaine, parce qu'à force de prendre des douches, ça finit par se décoller. Mais c'est rare que ça déclenche des réactions allergiques, puisque c'est fait pour ne pas en déclencher. Et c'est tout à fait parfait. Donc, voilà, pour les conseils pratiques concernant les aimants. Alors, il y a aussi de gros aimants qui vous permettent de faire ce qu'on appelle de l'eau magnétisée. Il y a des expériences qui ont été faites et vous pouvez vous-même vous amuser à faire ces expériences. Si vous prenez 3 bacs, par exemple, et que vous mettez des graines, souvent on utilise des graines de soja, sur un petit lit de terre. Ensuite, vous arrosez certaines graines avec de l'eau que vous avez exposée à de gros aimants pendant une nuit, par exemple. Vous faites la même chose avec de l'eau ordinaire sur un autre bac, et puis vous ne mettez pas d'eau du tout sur le 3e bac. Vous allez avoir le 3e bac qui va faire rien du tout, celui du milieu qui va pousser mais doucement, gentiment, et celui qui a de l'eau magnétisée qui va pousser beaucoup plus rapidement. Et cela vous prouve que l'eau magnétisée a un effet sur le corps, sur toutes les réactions du corps. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce livre. Ce livre ou un autre sur la magnétothérapie, c'est intéressant de le connaître, d'avoir toujours chez soi une petite collection d'aimants prêts à agir dans n'importe quelle circonstance. C'est très peu coûteux, ça s'amortit sur des années. On estime que avant une dizaine d'années, vous ne verrez absolument aucune différence dans la puissance de vos aimants. Ils perdent quelques pourcents chaque année, mais c'est vraiment très très peu. Et puis vous allez vous rendre compte que ce qui est amusant, c'est que quand on devient un expert en magnétothérapie, on a plein d'amis, de gens qui viennent nous voir, qui s'intéressent à la chose, parce que il y a des résultats, il y a très peu de risques, ou pas de risques du tout, et il y a un côté presque magique avec les aimants. Hein. Si vous mettez deux aimants de magnétothérapie renversés, ils se repoussent à une distance incroyable.
Voilà, je vous rappelle le nom de cet ouvrage, Supprimez vos douleurs grâce à la magnétothérapie. Ça a été publié chez différents éditeurs, les éditions Godefroy notamment. Et l'auteur, c'est Robert Dehain. Le copyright est de 1998. Mais il existe quantité d'autres très bons livres sur la magnétothérapie. C'est un sujet sur lequel je voulais attirer votre attention. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Au revoir.